Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci pour cette invitation qui était pour moi extrêmement importante. Extrêmement importante, vous allez voir, parce que ça fait quelques mois maintenant qu'on a l'intention de travailler donc, sur la douleur animale, parce qu'effectivement, ma spécialité, ou la spécialité de mon entreprise, c'est d'avoir créé un dispositif médical capable de mesurer, analyser la douleur chez les êtres humains et capable également de la soulager. Alors, juste pour remettre un peu le contexte, pour étudier la douleur, son fonctionnement, sa complexité, l'expérimentation animale, vous le savez, est très très importante. Et souvent, nos fidèles experts sont plutôt des souris et des rats. Mais lorsque j'ai discuté avec le professeur Marc Landry au Neurocampus de Bordeaux, avec lequel je travaille en expérimentation animale, il m'expliquait qu'il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que lorsque vous prenez en fait une souris pour faire votre expérimentation de douleur induite, vous la prenez par la patte, sans trop faire attention, vous la posez sur la paillasse. Boum, vos résultats sont biaisés. Vous avez oublié, et ça peut arriver dans le laboratoire, d'enlever une photo de chat. Boum, vos résultats sont encore biaisés. Pour une raison extrêmement simple, c'est que le taux de cortisol de cette petite souris va augmenter de manière assez forte et va tout simplement créer un déséquilibre de ce qu'on appelle les inhibiteurs de la douleur, donc ce qu'on appelle les CIDN. Et on va avoir deux actions. La première, une hypersensibilité de ces capteurs, de ces réseaux. Et la deuxième, sur le moment, on peut même avoir une absence de sensibilité. Donc effectivement, les résultats sont catastrophiques. En médecine vétérinaire également, après longuement avoir discuté avec le professeur Éric Troncy à Montréal, avec lequel je travaille aujourd'hui, il me disait il y a des choses que j'ai pu observer en médecine vétérinaire très intéressantes. La première, et je pense que vous pouvez me le confirmer, lorsqu'on étudie le lien de domestication, on voit qu'il y a une différence dans l'expression de la douleur de l'animal. Si on prend un chien qui a un lien de domestication très très fort, c'est-à-dire il dort dans le lit, on l'embarque dans un sac, voilà. Et si à l'inverse on prend un chien qui est plutôt un chien de chasse qui dort à l'extérieur, on voit que l'expression de la douleur, le gémissement arrive souvent beaucoup plus vite. C'est celui qui a un lien de domestication fort que celui qui a un faible. Mais il me dit, et je suis assez d'accord avec lui, et en même temps, complexité de la douleur oblige, on a des cas dans lesquels les chiens sont très très proches de leur maître, par exemple. Ils arrivent en clinique vétérinaire, le chien a l'impression d'aller très très bien, et à partir du moment où le maître tourne les talons, vous voyez la réalité des choses, et là on a un chien d'un coup, par exemple, qui est proscrit, qui n'arrive plus du tout à marcher. Donc, on se dit quand même qu'on retrouve la même complexité de l'expression douloureuse chez nos amis les animaux que chez tout simplement les êtres humains, que pour chaque animal, il y a une subjectivité douloureuse. Alors effectivement, la variation inter-intra-individu est beaucoup moins importante chez l'animal. On peut effectivement réussir, on a des mesures, des biomarqueurs sanguins beaucoup plus stables chez l'animal, mais qui sont invasifs, qui coûtent cher. La manipulation peut rarement se faire en milieu vétérinaire, elle se fait beaucoup en lieu de recherche. Et on s'est dit, on retrouve quand même la même composante, à savoir la sensibilité endogène, celle dont je vous parlais, l'état de stress qui compte chez l'animal dans l'expression de sa douleur, le contexte dans lequel elle s'exprime, la mémoire de la douleur et ce fameux lien de domestication. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ce qu'elle raconte, mais quel lien avec l'intelligence artificielle ? Extrêmement simple. Si aujourd'hui je vous posais la question de qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous regardez pour pouvoir vous dire ce chien, ce chat a mal, je pourrais faire plusieurs catégories. La première, la palpation, bien évidemment. La deuxième, la mobilité de l'animal, sa capacité à se déplacer, la manière dont il se déplace. Son comportement, est-il agressif? Est-ce qu'il lèche une zone ou pas? Est-ce qu'au contraire, il est complètement replié? Et puis certains, dans les discours, ce que j'ai pu entendre, c'est « non mais moi je le vois ». Moi je le vois, avec l'expérience, j'arrive à le voir. Et puis honnêtement aussi, on questionne beaucoup le propriétaire. Est-ce que vous voyez des changements de comportement chez votre animal? Certains de ces éléments, l'intelligence artificielle peut assez facilement les retravailler. Très simplement, avec la caméra du smartphone, il est possible de faire de la reconnaissance vocale, posturale et faciale de l'animal. Alors ça, c'est mon métier chez l'homme, mais je voudrais vous donner une petite anecdote. C'est que dans les années 2000, quand on a commencé à faire de la reconnaissance faciale, notamment de la douleur, on a étudié un visage, mais pas celui que vous pensez, celui du mouton. En fait, on a commencé, c'est le mouton. Et les premiers résultats positifs étaient donc chez le mouton, avec une expressivité de la douleur assez particulièrement efficace. Même chose, il y a un article qui est sorti encore la semaine dernière, que je pourrais effectivement vous transmettre, toujours de l'équipe du professeur Éric Troncy, qui a pu, effectivement, ça fait à peu près 5 ans qu'il travaille sur une cohorte de chats douloureux arthrosiques, et on a pu voir qu'il y avait des grimaces en fait extrêmement singulières liées à l'état douloureux du chat. Il existe la même chose dans l'étude des cris des souris. En fait, si on commence à creuser,
on se rend compte que la mobilité, les déplacements, les comportements, les gueules peuvent tout à fait être étudiés par une intelligence artificielle pour pouvoir indiquer si oui ou non il y a une douleur qui s'exprime. Alors ça, c'est pour les côtés biomarqueurs objectifs, mais comment on fait pour étudier le lien de domestication? Parce que cet impact est extrêmement important. Est-ce que le chien, le chat exprime sa douleur ou est-ce que c'est un petit peu le maître qui oriente cette douleur? Comment je fais pour pouvoir savoir comment le contexte, le bruit, la manière dont l'accident a lieu, si c'est un accident qui a eu lieu, va pouvoir orienter la douleur de cet animal? Quel est son impact? C'est pour cette raison qu'on a choisi, vous voyez bien, il y a plein de questions encore sans réponse. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'entreprendre avec le professeur Eric Troncy et son équipe à Montréal une recherche à la croisée du fondamental, parce qu'il y a véritablement des questions fondamentales auxquelles j'espère dans un an pouvoir vous apporter des premières réponses, et applicatives, permettant d'identifier et de valider des biomarqueurs objectifs de la douleur, que exprimer le corps, la gueule, les gémissements, les comportements des animaux, mais également l'identification et la validation de biomarqueurs, cette fois-ci plutôt subjectifs, analysant le contexte, le lien de domestication et le lien de l'animal avec vous. Parce que vous aussi, vous orientez les comportements des animaux. Il y a une étude extrêmement intéressante qui est sortie cette année. J'ai eu la chance de rencontrer la doctorante qui travaille en expérimentation animale et qui s'est rendu compte que les résultats étaient complètement différents en fonction des cultures et du lien anthropomorphique qu'on peut avoir avec l'animal. Donc en médecine vétérinaire, on peut poser l'hypothèse qu'il y a peut-être aussi une conséquence. C'est pour cette raison donc que nous avons commencé à travailler sur 25 sujets. Donc on a choisi le chien, dolicocéphale, douleur arthrose et ostéosarcome principalement. L'équipe est composée de manière pluridisciplinaire avec des sociologues, des anthropologues pour l'étude du lien domestication, mais des vétérinaires bien sûr, des chercheurs en douleur animale, des data scientists et des devs en computing vision. Et on a vraiment cet objectif d'identification de biomarqueurs que nous souhaitons confirmer en études cliniques en comparaison avec les biomarqueurs sanguins pour être sûr d'avoir une validité. On parlait de l'interprétabilité de l'algorithme. C'est comme ça qu'on va faire la nôtre. C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire tout ce travail de recherche, on va pouvoir le comparer en clinique avec les résultats sanguins stables, ce qui va nous permettre d'identifier si on a raison ou complètement tort. On va également pouvoir travailler sur des cohortes de chats, parce que le professeur Eric Troncy a la chance d'avoir une très belle cohorte avec énormément de données déjà à sa disposition. Et on souhaite pouvoir étendre cette ambition également chez les chevaux. Je voudrais simplement conclure en vous disant qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que créer une technologie, ce n'est pas simplement réaliser une étude comme celle que je viens de vous citer, avec des lignes de code et des aspects fondamentaux de la recherche. C'est avant tout la co-construire et l'adapter à vos conditions de travail et de vie au quotidien. Ce n'est pas la même chose de travailler en clinique que de travailler en itinérant. Ce n'est pas les mêmes types de données dont on va avoir besoin. Les objectifs thérapeutiques peuvent être très différents. Est-ce que c'est un objectif de meilleure récupération après la chirurgie? Est-ce que c'est un objectif de baisse ou d'adaptation des antidouleurs? Est-ce que c'est la meilleure sélection pour avoir un antidouleur plus adapté à l'animal, à son type de douleur, à son expression? Il y a beaucoup d'objectifs différents et tout ça, il faut le construire avec vous. Donc, je voulais simplement vous dire qu'il est impossible de remplacer vos mains qui vont palper l'animal. Il est impossible de remplacer votre intuition liée à vos années d'exercice. Il est impossible de remplacer votre expertise. Nous en avons besoin pour construire cette solution avec vous. Par contre, je pense sincèrement qu'il est possible de simplifier certaines actions que vous avez aujourd'hui dans votre quotidien. Mais ça, on ne peut pas le faire sans vous, vétérinaires, soignants, laboratoires pharma. On doit tous travailler ensemble. Et j'espère l'année prochaine revenir vous voir avec des premiers résultats de validation, parce qu'il y a quand même 3 ans de travail, des premiers résultats de validation. Et je voulais conclure en vous disant une dernière chose. Mon entreprise est positionnée sur un marché qu'on appelle les Digital Therapeutics, les DTX, qui sont des solutions capables de modifier, au-delà de mesurer, d'avoir une action personnalisée, capables de modifier le cognitif de nos patients, alors de nous, êtres humains. Et nous, effectivement, on est capable de soulager, grâce à des stimulations externes qui passent par les objets numériques, les sensations douloureuses et de transformer la cognition des patients pour diminuer leur crise aiguë en chronique. J'ai décidé pour une première prise de contact avec vous de ne pas vous parler de ce projet sur l'animal. Je me suis dit que c'était un peu barré, donc on est allé y aller tranquille. Déjà, l'IA, c'est pas mal. Mais j'espère l'année prochaine pouvoir, avec ces premiers résultats, vous convaincre, premièrement. Et deuxièmement, au-delà de vous convaincre, vous présenter un premier projet et vous dire que peut-être que dans 5 ans, avec certaines fréquences sonores que vous passerez dans vos cliniques respectives, eh bien, vous pourrez diminuer la douleur de vos patients, de vos animaux. Ça fonctionne sur la souris, c'est ce que je peux vous dire. Donc moi, je dis que tout est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup.